Quand tu entraînes le dos, l'un des exercices qui revient le plus souvent, c'est le tirage à la poulie haute, main en pronation. Et ce qui revient aussi très souvent, c'est la question que tu te poses quand tu saisis la barre, quel écartement de main je dois prendre pour cet exercice? Les coachs disent beaucoup et depuis longtemps que plus tu écartes tes mains, plus tu vas recruter préférentiellement le grand dorsal, c'est-à-dire ce muscle-là. Et c'est un muscle important parce que quand il est bien développé esthétiquement, c'est lui qui te donne une apparence en V. Donc cet argument marketing est très fort. Mais est-ce que la recherche scientifique valide ce constat de terrain ou pas? Une équipe de chercheurs a recruté 15 pratiquants de musculation confirmés. Ils ont en moyenne 6 ans d'expérience de la musculation, sont âgés en moyenne de 24 ans et ont utilisé la technique de l'EMG, l'électromyographie, c'est-à-dire mesurer l'activité électrique en superficie des muscles, pour mesurer leur activité. Ils ont mesuré donc cette EMG sur le tirage à la poulie haute, main en pronation, avec 3 écartements de main, pour savoir quelle était la différence entre ces 3 écartements de main. Premier écartement de main, on va dire que c'est la prise serrée. L'écartement est biacromial, c'est-à-dire entre les deux acromions. C'est des structures osseuses à l'extérieur de la clavicule qui représentent à peu près la largeur d'épaule. C'est la prise serrée. Dans l'étude, la moyenne entre les deux index est 35 cm. Ils ont pris ensuite une prise large qui fait 2 fois cet écartement biacromial et une prise moyenne intermédiaire qui fait 1,5 fois la distance entre les deux acromions. Et ils ont mesuré l'activité électrique de plusieurs muscles. Le grand dorsal, bien sûr, ce muscle-là, le principal moteur du tirage à la poulie haute, le biceps, le trapèze. Là, je vous fais juste voir le trapèze supérieur, il est plus vaste que ça. Il y a aussi quoi? Il y a l'infraépineux, que je ne peux pas vous faire voir parce qu'il est un peu planqué dans le dos. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben non, c'est tout. Après une première session de familiarisation, une semaine plus tard, les sportifs étaient testés sur 6 répétitions maximales, c'est-à-dire un test sur 6 répétitions à épuisement, dans les 3 modalités, prise serrée, prise moyenne, prise large, et on mesure l'activité électromyographique de tous les muscles que je viens de citer. Nous, on va se focaliser sur le résultat, ce qui concerne le grand dorsal, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que l'écartement des mains lors du tirage à la poulie haute influence positivement le recrutement du grand dorsal? Alors le résultat est mitigé. Oui, l'activité électrique du grand dorsal est plus importante entre la prise serrée et la prise large, mais uniquement dans la modalité excentrique, c'est-à-dire dans la partie du mouvement où le muscle s'allonge, c'est-à-dire lors d'un tirage à la poulie haute, quand les mains remontent en direction du plafond vers l'extension complète du coude, et bien là, effectivement, l'activité électrique du grand dorsal est supérieure, je le répète, entre la prise serrée et la prise large. Mais lors de la phase concentrique, la phase où l'on tire la barre vers le sternum, et le mouvement global, là, il n'y a pas de différence. Donc c'est un résultat qui valide partiellement ce que disent les entraîneurs, ça le valide sur la phase excentrique du mouvement. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre une prise large? Pour rappel, dans l'étude, une prise large, c'est 2 fois l'écartement entre les deux acromions, donc ça fait en moyenne, dans l'étude, une largeur entre les deux index de 70 cm. Donc c'est assez large. Est-ce que ça vaut la peine, finalement, pour recruter mieux le grand dorsal, de prendre cette prise large? Pour des débutants en musculation, si vous commencez à apprendre la musculation, vous ne cassez pas la tête avec ça. Prenez un écartement de main qui vous met en confort articulaire, c'est-à-dire vous êtes bien pour réaliser le mouvement, il n'y a pas de douleur, vous êtes en sécurité d'un point de vue technique, vous ne cassez pas la tête avec l'écartement des mains, mettez-vous bien en ce qui concerne votre écartement. Pour des pratiquants confirmés en musculation, là c'est un peu plus fin comme analyse. Pour la phase excentrique, on a vu que ça pouvait avoir un intérêt. Ok. Donc, si vous êtes dans un cas de figure où quand vous réalisez vos tirages à la poulie haute, vous avez une durée de phase excentrique assez longue, c'est-à-dire vous ne remontez pas comme une balle, mais vous freinez correctement et longuement la barre, alors ça peut valoir le coup parce que dans cette phase excentrique, si vous avez un frein de plusieurs secondes, et bien là, vu que cette phase-là procure une activité électrique du grand dorsal supérieure dans la prise large, alors ça peut valoir le coup. Donc je répète, vous êtes expert en musculation, vous avez une phase excentrique du mouvement
au tirage à la poulie haute lente, contrôlée, alors ça peut valoir le coup d'écarter la prise. Par contre, il y a un bémol. Ce que je viens de vous dire est annulé si l'écartement large, c'est-à-dire 2 fois votre distance biacromiale, si cet écartement large vous empêche de réaliser le mouvement en toute sécurité et en confort articulaire, même si vous êtes expert, alors ça ne vaut pas la peine d'aller se mettre en difficulté. Un point important, dans l'étude, il y a une illustration de la technique d'exécution du tirage à la poulie haute. Vous pouvez le voir en incrustation. Vous remarquerez, et c'est une limite de cette étude, que les sujets s'arrêtaient au niveau du menton. C'est très étonnant. Ils ne touchent pas la barre avec le sternum, ce qui est une bizarrerie. À mon avis, il y a une petite faiblesse de coaching à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Y a-t-il d'autres limites à cette étude? J'en vois 2. L'effectif de 15 personnes, c'est faible pour être généralisé et universalisé à tout le monde. Là encore, il faut le voir comme une piste de réflexion. Vous prenez ce résultat, vous le testez sur vous ou sur vos athlètes. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, vous écartez cette piste de réflexion. L'autre limite, c'est une constitution complètement masculine. Toujours étonnant de voir qu'il n'y a pas ou peu de femmes recrutées dans les études sur la musculation, comme s'il n'y avait que des gros poilus qui faisaient de la musculation. C'est une vraie faiblesse. Maintenant, j'ai parlé du tirage à la poulie haute, main en pronation. On peut aussi le faire main en supination. Il y a aussi dans les salles de musculation très souvent d'autres accessoires que l'on peut prendre comme saisie. Le plus connu, c'est le petit triangle, comme ça, que j'aime pas du tout utiliser. Pourquoi? Parce que la faiblesse de l'écartement vous empêche tout simplement de réaliser une grande adduction d'omoplate, c'est-à-dire les scapulas qui se rapprochent de la colonne, qui vous permettent d'ouvrir la cage thoracique et bref, surtout de travailler sur une grande amplitude. Mais ça existe. Il existe aussi des études qui comparent l'activité des différents muscles en fonction des différents grips que je viens de citer. Si ça vous intéresse que j'aille farfouiller là-dedans pour vous faire d'autres vidéos sur ce sujet, vous me le dites dans les commentaires. Et puis si vous voulez aller plus loin, rappelez-vous que tous les mardis matins, j'ai une newsletter qui s'appelle La Pépite. J'y partage mon expérience à la fois de préparateur physique depuis 20 ans aux Jeux Olympiques de Paris. Ça sera les 7e Jeux Olympiques où j'ai le privilège et l'honneur d'avoir des athlètes sélectionnés. Flavie Renoir est sélectionnée sur 3000 cycles. Je suis son préparateur physique depuis 3 ans. Et puis, je partage aussi, conjointement à mon expérience de préparateur physique, je partage aussi, comme aujourd'hui, des études scientifiques, car mon statut de docteur en sciences du sport me donne la chance de pouvoir lire les études scientifiques, les comprendre, les appliquer et vous en faire un retour. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir gratuitement cette newsletter tous les mardis matins.